Côté organisation d'équipe, l'organisation d'équipe de Spotify, elle est hyper intéressante et elle est aussi hyper standard. En fait, elle est devenue standard. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle Team Topologies qui se base justement sur l'organisation qu'a imaginé Spotify et qu'a mise en place Spotify, qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les boîtes tech à travers le monde, que tout le monde a répliqué d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir que c'est un modèle que eux aussi continuent à utiliser, mais surtout à faire évoluer grandement. Mais dans les grandes lignes, le concept de squad, c'est quelque chose qui vient de l'organisation Spotify. Spotify, ils ont aussi, de par leur taille, ils ont mis en place de règles en fait sur la taille des squads et la taille de nombre de squads qui peuvent travailler ensemble. Donc la notion de squad, de tribe, de chapter et de guild, c'est un contexte qui vient de Spotify. C'est eux qui ont créé ça. La squad, alors je vous fais un résumé très, très rapide, mais c'est un sujet qui est hyper intéressant. Pourquoi j'aime bien parler d'organisation d'équipe? Quand on parle sur cette émission, la stack des autres, on devrait s'intéresser qu'à la partie tech. Pourquoi je parle aussi de l'organisation des équipes? Parce qu'en fait, il y a un truc qu'on appelle la loi de Conway. La loi de Conway, on en a déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, If This Isn't Dev. Si vous ne connaissez pas, c'est un podcast où je parle de dev avec des devs pour des devs. Donc c'est un podcast avant tout tech, mais on parle régulièrement de la loi de Conway. C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois. Pourquoi? Parce que la loi de Conway, c'est une loi qui dit que toute organisation qui crée des systèmes à l'image de son organisation. Et donc, en fait, tous les problèmes d'une organisation vont se retrouver dans le système ou dans le logiciel qu'on développe. Un exemple qui est pris, par exemple, dans le bouquin Team Topologies, qui parle de l'organisation de Spotify, il donne un exemple très simple, il dit, si vous demandez à 3 squads de créer un compilateur, ils vont vous créer un compilateur en 3 passes. De manière assez pragmatique, en fait. Parce que les interactions entre équipes, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu compliqué. C'est ça la loi de Conway, c'est qu'une organisation crée des systèmes à l'image de son organisation. Donc c'est hyper intéressant de parler de tech, de parler de la stack technique, mais aussi de parler de comment est organisée une entreprise. Et donc Spotify, ils ont poussé ce concept-là effectivement extrêmement loin, en se disant, bah, en fait, voilà comment est-ce qu'on aimerait que notre système soit organisé, comment est-ce que notre système fonctionne, et donc bah, voilà comment est-ce que notre organisation doit fonctionner pour s'adapter à ce système-là. Donc comme ils ont fait un choix d'organisation en microservices ultra scalés et ultra déployés, ils ont dû avoir cette approche de se dire, bah, en fait, du coup, il nous faut des squads qui sont des petites équipes réduites, mais qui soient très autonomes. Donc c'est ce concept de squad que vous connaissez forcément si vous êtes dans la tech. On a des équipes qui sont produits autonomes, donc on va retrouver des devs, on va retrouver parfois des gens de la data, des gens de la plateforme, on va retrouver quelqu'un du produit, des gens de l'UX, des gens de l'UI, on retrouve au maximum de compétences dans chaque squad pour faire en sorte que la squad soit le plus autonome possible pour réussir à réaliser son produit et réaliser son service.